petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement faire un exercice de décélération ou de freinage. Exercice de décélération ou de freinage d'une automobile. Voilà, d'une automobile, c'est quelqu'un qui est en train de rouler, ensuite il décélère, il freine. Il freine, alors on va calculer la distance entre le moment où il freine et le moment où il s'arrête. Le moment de freinage et le moment d'arrêt. Alors c'est parti. Une automobile roule en ligne droite, à une vitesse de 108 km par heure. Quand vous allez dire 108 km par heure, le chauffeur freine régulièrement. On peut considérer que A, l'accélération, A ici c'est l'accélération, est constante. Ah ben tiens, si l'accélération est constante, ça voudrait dire qu'il s'agit d'un MRUV, d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Et on dit qu'il freine régulièrement. En fait, c'est un MRUR. C'est un mouvement rectiligne uniformément retardé ou uniformément décéléré ou uniformément freiné si vous voulez. Alors donc que A, l'accélération, est constante en sens inverse du mouvement. En sens inverse et elle vaut 7,7 mètres par seconde. 7,7 mètres par seconde. On nous demande de calculer la distance de freinage et d'arrêt. C'est-à-dire la distance quand il commence à freiner jusqu'à l'arrêt. Quelle est cette distance-là? Je commence à freiner et puis jusqu'au moment où il s'arrête, on demande de calculer cette distance. Vous voyez un peu? Voilà, ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faut trouver les équations horaires du mouvement. C'est tout. Dès que vous trouvez les équations horaires du mouvement, eh bien, vous répondez aisément à la question. C'est tout, tout simplement. C'est parti, on va essayer de résoudre ça. Je vais me placer par ici. Alors, regardez. L'accélération, je vais mettre A. L'accélération, regardez. Si je mets avec une flèche, regardez, on a dit c'est 7, mais en sens inverse, donc négatif. Moins 7,7 I. Si vous voulez, vous mettez juste A égale à moins 7,7. Ça, c'est l'accélération, n'est-ce pas? Ça, c'est l'accélération. Je cherche le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, V. Puisque je suis en train de chercher les équations horaires. Équation horaire du mouvement. Alors, j'intègre ça, ça me fait moins 7,7t plus, la vitesse, c'est la primitive, c'est l'intégration de l'accélération. Alors, on dit, il a une vitesse initiale, ça c'est la vitesse initiale, V plus V0. Voilà, V0, ça me donne V égale à moins 7,7t plus 108. Mais je ne vais pas laisser les 108 parce que ici c'est, regardez bien, on a dit ici en mètres par seconde au carré, l'accélération, en mètres par seconde au carré, et bien j'ai ma vitesse ici en kilomètres par heure. Donc je suis perdu, n'est-ce pas? Ça, comment lui il peut être en kilomètres par heure, alors que celui-ci, dans la même écriture, on a le mètre par seconde carré, et puis le kilomètre par heure. Donc, ça veut dire que je convertis celui-ci. Donc, 108 km par heure, par une heure, c'est ce que ça voudrait dire. Je fais des remplacements. J'ajoute 3 zéros. 108, 1, 2, 3 mètres. Une heure, c'est 3600 secondes. 3600 secondes. Je simplifie ça. Il reste 1080 divisé par 36. Vous prenez votre calculatrice. Je pense que ça doit faire 30. Ça va faire 30, voilà. Donc en fait, 108 km par heure égale 30 mètres par seconde. Maintenant, je peux l'écrire ici. V égale moins 7,7t plus 30. Voilà. Alors, vous savez très bien, la leçon dit, quand c'est x égale AT,
Elles sont dit, ça fait 1,5 de AT carré plus V0T plus X0. Ça, c'est l'abscisse, ou bien si vous voulez, le vecteur position. Alors, j'essaie de le faire. Ça me fait A, donc je vais remplacer, ça fait X égale 1,5 fois A moins 7,7 T carré V0. V0 c'est 30 plus X0. Voilà, plus X0. Voilà, mais on n'a pas X0 dans l'exercice. Regardez. Dans tout l'exercice, on n'a pas X0. Donc, je peux l'enlever. Voilà ce que ça va nous donner. Vous prenez votre calculatrice, vous calculez ça. Si je divise ça par 2, ça va faire 3,5. 3,5, ça va faire moins 3,85 T carré plus 30 T. Voilà, ça c'est l'équation horaire. L'accélération, la vitesse. Ah ben voilà les équations horaires. Alors maintenant, je vais répondre calculer la distance de freinage. Regardez, en fait, quand on freine, ça veut dire quoi? Que la vitesse tend à devenir nulle, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout. Quand on freine, la voiture s'arrête. Ça voudrait dire que quand est-ce que la vitesse devient nulle? On cherche ce T là. Donc voilà, je prends ma vitesse. V égale 0. Je prends, ça fait moins 7,7 T plus 30 égale 0. Ça fait T égale 30 divisé par 7,7. T, vous prenez votre calculatrice, et bien vous calculez ça tout simplement. Vous calculez, ça fait 3,9. T égale 3,9 secondes. Voilà, ça c'est le temps où la voiture s'arrête. C'est tout. Voilà, maintenant quelle est la distance qu'il aura parcourue? Vous prenez ça, vous remplacez ici, ça fait X égale moins 3,85 fois 3,9 au carré, ça, le T, plus 30 fois 3,9. Voilà, vous calculez ça, c'est tout. Ça, maintenant, c'est la calculatrice. C'est la calculatrice, tout simplement. À la calculatrice, on obtient 58,4. Ça veut dire X égale 58,4. Ça, mètre, j'ai oublié mètre. Vous voyez, là, c'est la distance de freinage. La distance, quand il freine et quand il s'arrête, c'est tout. Il va s'arrêter à 58,4 mètres. Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.